Bonsoir tout le monde, dans la salle et à la maison. Yves Lausier en remplacement de M. Maurice Vanet pour les vacances. Puis, séance, c'est l'ordre du jour, la séance ordinaire du 10 août 2026. Alors, le point 1, c'est l'ouverture de la séance. Un proposeur? Joanne propose. Tout le monde est d'accord? Le point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Un proposeur? Point 3, adoption du procès verbal. 3.1. Je le mets. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon. Donc, considérant qu'une copie du procès verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil adopte le procès verbal de la séance antérieure du 13 juillet. Yvano propose. Tout le monde est d'accord? Oui. « 3.01, séance ordinaire du 13 juillet 2026. C'est fait? Soyez indulgents, s'il vous plaît. Point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de juillet 2026. Considérant que la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 31 juillet 2026 au montant de 370 721,07 a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre de prendre connaissance, considérant que le trésorier atteste que la Ville dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de Ville de Popsital autorise le paiement des comptes à payer apparaissant à la liste des comptes à payer déboursés pour la période du 1er au 31 juillet 2026 au montant de 370 721,07 $. J'ai besoin d'un proposeur. Yvano propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 5, direction générale. 5.1, démission de la greffière et directrice générale adjointe. Considérant que Mme Catherine Fizet, greffière et directrice générale adjointe, a remis sa démission le 24 juillet 2026, considérant que la dernière journée de travail de Mme Fizet est le 24 juillet 2026, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de Ville prend acte de la démission de Mme Catherine Fizet. Un proposeur? Yvano propose. Tout le monde est d'accord? Oui. « 5.2, nomination d'un greffier. Donc, considérant que le poste de greffier est présentement vacant, considérant qu'il y a eu nommé un greffier, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil municipal de Ville de Popsital nomme à compter du 10 août 2026 M. Marc Lemay à titre de directeur général, greffier et trésorier adjoint afin d'exercer les devoirs de cette charge. Il autorise M. Maurice Vanet, maire, et M. Steve Rémy, trésorier, leurs représentants légaux, à signer au nom de la Ville de Popsital tous les documents nécessaires à la mise en application de la présente résolution et la prise d'effet de cette nomination. Un proposeur? Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 5.3, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2023-2033. Donc, considérant que la Ville de Popsital a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023-2033, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle est renseignée aux besoins auprès du ministère. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo,
pour recevoir le versement de cette aide financière. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de ville de Trois-Pistoles s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que les modifications qui pourraient être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue par contrat conclu par la ville, s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle, s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023-2033, s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo et autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023-2033. Donc, ça prend le programme. Un proposeur? Yannick propose. Tout le monde est d'accord? Oui. .4. Modification de l'entente intermunicipale avec la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges concernant la bibliothèque Anne-Marie d'Amour. Donc, considérant l'entente intervenue entre la ville et la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges relativement à l'opération d'une bibliothèque municipale arrive à échéance le 31 décembre 2026. Considérant que la ville souhaite apporter des modifications à cette entente, en conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles signifie à la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges son intention de modifier la dite entente, autorise M. Marc Lévy, directeur général, greffier, trésorier adjoint, M. le représentant, à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges afin de convenir des modifications apportées à la dite entente, et autorise M. Vallée et M. Lebré, directeur général, à signer pour, au nom de la ville, tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Un proposeur? Yannick propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 5.5. Acceptation d'une offre de service. Révision politique de rémunération globale du personnel cadre, l'UMQ. Donc, considérant que la politique administrative et salariale du personnel cadre de la ville arrive à échéance le 31 décembre 2026, considérant qu'il y a lieu de procéder à une révision de la politique de rémunération globale du personnel cadre en révision de cette échéance, considérant que l'UMQ a déposé une offre de service datée du 7 juillet 2026 afin de procéder à la révision de la politique de rémunération globale du personnel cadre. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil entérine la signature de M. Marc Lévy, directeur général, greffier trésorier adjoint, apposé le 15 juillet 2026 relativement à l'acceptation de l'offre de service de l'UMQ, Union des municipalités du Québec, pour la révision de la politique de rémunération globale du personnel cadre pour un montant estimé de 2 000 avant taxe, décrète de financer la dépense en même le budget de fonctionnement 2026 et au besoin le budget de fonctionnement 2027. Un proposeur? Je propose. Joanne propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 6. 6.1. Avis de motion de dépôt du projet de règlement numéro 934 décrétant l'acquisition d'une camionnette neuve pour le service des travaux publics et un emprunt de 110 000 $. Yannick Ouellette, conseiller, donne l'avis de motion que sera adopté à une séance subséquente le règlement 934 décrétant l'acquisition d'une camionnette pour le service des travaux publics et un emprunt de 110 000 $. Je dépose le projet du dit règlement. Point 7. Travaux publics et hygiène du milieu. 7.1. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Considérant que le programme d'aide à la voirie locale, PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elle a la responsabilité. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme, notamment celles du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engage à le respecter. Considérant les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur l'entente d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu,
Considérant que la Ville choisit d'établir la source de calcul d'aide financière selon l'objet de volet de redressement et sécurisation, considérant que le chargé de projet de la Ville, M. Marc Lemay, directeur général et trésorier adjoint, ou son représentant, représente cette dernière auprès du ministère. En conséquence, il est posé et résolu que le Conseil de Ville de Port-Stop autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Lemay, directeur général, trésorier adjoint, est dûment autorisé à signer tout document ou entendre à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable. Avec le ministère des Transports. Un proposeur? Yvonneau propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7.2. Adjudication de contrat. Travaux de resurfaçage de rue Petit et Rousseau. Considérant qu'il y a lieu de procéder à des travaux de resurfaçage d'une partie des rues Pelletier et Rousseau, considérant que la Ville de Port-Stop a procédé à un appel d'offres public et que la soumission a été ouverte le 28 juillet, considérant que les soumissions suivantes ont été déposées, qu'elles sont conformes. Donc, le groupe Colas Québec Inc. au coût de 172 230 et 25, Pavage Cabano 2022 au coût de 192 194 et 51, et Pavage Rimouski au coût de 197 383 et 2. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal octroie le contrat à groupe Colas Québec au coût de 172 230 et 25. Et décrète de financer la dépense en même le règlement d'emprunt numéro 903 décrétant des travaux de pavage dans certaines rues et un emprunt de 720 000 $. Un proposeur? Joanne propose. Joanne. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 8. Incendie et sécurité publique. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'une pompière à temps partiel, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'embauche de Mme Amanda Leclerc à titre de pompière à temps partiel pour le service des incendies et de la sécurité civile et établit la période de probation de Mme Leclerc à 12 mois à compter de son premier jour au travail. Un proposeur? Yvonneau propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.2. Autorisation d'octroi d'un contrat de gré à gré. Achat d'un traîneau d'évacuation pour le service des incendies et de la sécurité civile. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'achat d'un traîneau d'évacuation pour le service des incendies et de sécurité civile, considérant la réception de la soumission de Montagne Explore au montant de 14 739,80 $, taxes incluses, conséquence, il est proposé que le Conseil accepte la soumission de Montagne Explore au montant de 14 739,80 $ et décrète de financer la dépense au moins à même le fonds de roulement. Un proposeur? Joanne propose. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. 9.1. Commandite Fondation Santé des Basques. Considérant que la 29e édition du tournoi de golf et soulevé des bénéfices de la Fondation Santé des Basques se tiendra le vendredi 11 septembre. Excusez. Considérant que la mission de la Fondation consiste à recueillir des dons afin de soutenir financièrement le Centre intégré de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et contribuer ainsi à rehausser la qualité et la diversité des soins de santé et des services sociaux offerts. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le versement d'une commandite de 560 $ à la Fondation de santé des Basques et décrète de financer la dépense à même le budget de fonctionnement. Proposeur? Yannick. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.2. Autorisation de versement de l'aide financière Maison du Notaire, micro-festival, pistole. Il est proposé par et résolu que le Conseil de Ville de Port-Stop autorise le versement d'une aide financière de 2 500 $ à la Maison du Notaire pour la tenue de son micro-festival pistole et décrète de financer la dépense en même son budget de fonctionnement 2026. Un proposeur? Yvonneau propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.3. Autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique, fonds BR.
Considérant que la prochaine édition du tournoi de balle-molle classique octonal des Bleus remplis aura lieu le 10 octobre 2026 au stade Paul-Émile-Dubé, considérant qu'en plus de venir en aide à différentes associations, le Fonds BR a créé un programme de bourse destiné aux élèves d'école secondaire de Courstol. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de même de 5 000 $ au Fonds BR pour la tenue de leur tournoi de balle-molle classique automnal des Bleus remplis. Décrète que l'aide financière comprend la gratuité des coûts de location du terrain, de l'aide technique et de l'utilisation du matériel, et qui décrète de financer la dépense en même le budget de fonctionnement 2026. Un proposeur? Yannick. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 10, période de questions. Allez-y, M. Leroy. Premièrement, je voudrais remercier la municipalité pour toutes les activités qu'il y a alentour du quai cette année. Il y a de la vie, ça comporte des inconvénients, mais ça comporte plus de positifs que d'inconvénients. Très apprécié. J'ai participé à plusieurs, puis je le dis. Ceci étant dit, le quai, notre beau quai, il y avait une monstrueuse accumulation d'algues du côté ouest. Ça dégage des odeurs terribles. J'ai écrit une plainte ou une demande sur le site de la ville. Monsieur le directeur ici m'a rencontré par hasard tout près de chez moi il y a peut-être 3 semaines, un mois de ça. Il m'a dit que ça l'étonnerait beaucoup que le conseil municipal voterait pour ramasser les dites algues. Et qu'il m'a dit, ça m'a fait un peu de peine, qu'il m'a dit qu'il ne veut pas avoir de confrontation sur le sujet. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la confrontation, on est en démocratie. Je suis quelqu'un qui pose des questions, puis qui veut vivre dans un endroit où ça ne sent pas je ne dirais pas le mot, puis que ça soit agréable à vivre, puis que les touristes qui viennent nous voir, qu'il y ait un endroit agréable. Est-ce que c'est vrai que la ville n'a aucune intention de ramasser les algues? Parce que j'ai entendu une rumeur bien placée que la ville voulait le faire. Dans le fond, je voudrais avoir la vraie réponse. Est-ce que les algues vont rester là ou elles vont être ramassées? Est-ce que vous voulez répondre, M. Lemay? J'aimerais ça que ce soit le conseil qui réponde, moi, parce que on vote pour vous. C'est vous qui. Il me dit que le conseil ne voudrait pas. Je veux avoir la vraie réponse. Ben, pour dire la vérité, on est encore en train de statuer sur le dossier. Okay. Il faut prendre des bonnes méthodes pour le faire, si on le fait. On ne veut pas s'attirer des problèmes aussi. Les problèmes, c'est la senteur, mais si on le fait, on a d'autres problèmes, ça ne sera pas mieux aussi. Ça, il faut, l'environnement, ça, il faut vraiment, on ne peut pas aller là sans prendre des informations ou quelque chose, parce que ça peut coûter vraiment beaucoup de sous. Puis on fait plaisir à un, mais finalement on se fait avoir dans le détour. Ça fait que c'est là ce qu'on est rendu. On est encore en train de parler de ça, mais parce que c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de refus, mais c'est juste qu'il faut prendre les bonnes actes, les bonnes manières pour le faire. C'est ça. Je prends souvent des marches parce que je reste dans ce coin-là pour dire que ça ne va jamais arriver d'aller là, puis c'est vraiment nauséabond. Mais je ne dis pas que c'est pas le cas. Je ne dis pas ça. Probablement que quand j'y vais, le vin est vraiment sur le bon côté, puis je suis correct, je suis chanceux, tu sais, ça peut arriver. Là. Je suis chanceux, c'est ça. Mais on ne nie pas non plus la problématique. Il faut le faire correctement. C'est là ce qu'on est rendu, fait que c'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. On y travaille. Si je me dis qu'on est capable de draguer pour le traversier, on est capable de draguer pour les marinas, je pense bien qu'on est capable d'enlever les arbres. Il me semble. Au niveau du dragage, vous dites dessus que ça ne s'est pas fait en un mois de Je travail. sais ça. Il faut avoir une volonté ici de ramasser les algues, et après ça, de faire les étapes. Je sais que ça se fait pas. Non. 2 ans pour l'autorisation. Ça ne me surprend pas. C'est ça. Est-ce que je peux poser une seconde question? Bien, absolument, allez-y. Le quai, c'est les toilettes. C'est assez terrible, nos toilettes.
Moi, j'habite collé sur le quai, j'ai des toilettes, j'ai des douches, j'ai un bain, j'ai tout ce qu'il faut, puis j'ai aucun comment dire ça, bassin d'épuration, là, comme les gens ont. Ouais. J'ai un système septique qui m'a coûté assez cher, mais qui fonctionne, aux normes, inspecté 2 fois par année. On ne pourrait pas installer des toilettes. Je sais qu'il y a de l'eau sur le quai. Il y a de l'eau à l'entrée du quai, il y a de l'eau au bout du quai. Il y a de l'eau partout. Est-ce qu'on ne pourrait pas installer à quelque part 1 ou 2 toilettes comme. Puis je vous suggère un modèle. Vous pouvez le prendre si vous voulez. On a des belles cabanes de pêche en ce moment sur le quai. C'est magnifique. On pourrait prendre un modèle comme ça pour rester dans un thème maritime et installer 1 ou 2 toilettes sur le quai, fonctionnelles, à l'eau, qu'on flush en bon français. Ça se fait. On a au moins 2 Sébastiens à Montréal. Excusez, je me mélange avec ma ville d'hiver. On a 2 Sébastiens à Trois-Pistoles qui sont très bons dans le domaine, dans la plomberie et dans les fosses. Je suis certain qu'ils pourraient faire une belle job pour avoir des belles toilettes, parce que pour le tourisme, c'est important. Moi, je dépanne des gens toutes les semaines, des dames mal prises qui cherchent des toilettes, et que je madame qui est chez nous. Je les invite. C'est un manque. Et je sais qu'il y en a au traversier, qu'elles sont très belles, qu'elles sont très propres, mais c'est pas toujours ouvert. Fait que, je vous suggère, on a mis 3 millions pour rénover ici l'hôtel de ville. On pourrait mettre 30, 40 000 pour installer des toilettes, il me semble. Puis vous dites que c'est pas toujours ouvert à CNB en gros, c'est pas toujours C'est ouvert? pas toujours ouvert. Non? Non. La toilette en l'air, Il y a plusieurs facteurs, puis je sais qu'ils ont manqué cruellement de personnel cette année. Là, il a manqué de monde. Fait que, non, c'est pas toujours ouvert. Il va y avoir de l'affichage à l'escale aussi qui va être mis, qui n'est pas encore prêt, qui indiquant qu'il y a des toilettes disponibles à l'escale. Disons que ça va aider à. Ça va aider, mais c'est pas à sauter, hein, c'est quand même. Oui, mais là, c'est pas si loin non plus. C'est pas si loin. Mais il me semble qu'en avoir 2, des belles cabanes de pêche, sur une minute, puis mettre toilettes, hommes-femmes. S'il y a le budget des Ben, c'est subventions. ça que je demande. On a trouvé des millions pour rénover ici. On est capable de trouver quelques dizaines de milliers de dollars pour faire des toilettes. Là, on nous annonce 110 000 $ pour un camion. Moi, c'est pas moi qui ai le contrôle, mais je suis un contribuable, puis je m'attends à certains niveaux de service, puis j'aime pas ça voir du monde venir à la toilette dans ma. C'est pas ma cour arrière, là, mais en arrière de chez nous. C'est pas très agréable. Puis quelqu'un est mal pris, quelqu'un est mal pris. Là. Une toilette, comme je vous dis, les 2 Sébastien seraient. Je pense que vous savez de qui je parle. Oui. Hein? On en fait un. Les déchets vont aller où? Mais on en prend acte. Système UV. Système UV. L'eau sort filtrée. Si vous me permettez, Oui. on a fait une vérification, là, c'est justement la problématique, c'est les rejets. Là. Il y a des goûts et tout là. On a fait des vérifications, on n'a pas été plus loin pour le moment, pour avoir des toilettes, mais c'est ça, des toilettes sèches, là, mais c'est vraiment des toilettes techno. Là. Puis l'évaluation qu'on a eue, là, les prix préliminaires, c'est 100 000. Moi, ça ne m'étonne pas 50 000 la toilette pour en faire. Ça, Moi, en tout cas, j'ai une toilette chez nous, puis j'ai une fosse septique chez nous, puis ça ne me coûte pas 100 000. Non, mais je vous parle de la toilette, là, je veux dire, qui appelle ça une toilette Tu ne compostable. peux pas mettre une toilette ordinaire. C'est ça, on ne peut pas mettre une toilette ordinaire. Oui, vous pouvez. Moi, je suis persuadé que si les 2 Sébastien étaient ici, ils vous diraient que ça se fait. Il n'y a pas d'égout, mon cher monsieur. J'en ai pas d'égout, moi. Hein? J'en ai pas d'égout, moi. Il n'y a pas de terrain pour mettre une J'ai aucun terrain. Je suis sur le fleuve. En tout cas, c'est ce que je vous donnais, cette information-là. Oui, Comme je le sais, l'apprécie, mais moi, je vous dis que c'est possible. Je ne cherche pas à avoir raison, je ne veux pas vous insulter, je ne cherche pas la confrontation. Là. Je vous donne cette information-là. Il y a de l'eau sur le quai, il y a Il y a de de la l'eau, la technologie. problématique, c'est quand on affloche. Oui, il y a des installations septiques UV que la ville va autoriser à installer et je suis directement sur le fleuve, j'ai 0 terrain. Et ça coule tout le fleuve. Et c'est propre. Ceci dit. Bon, on avait d'autres Nous en choses. prenons acte. Et puis. Sébastien Bélanger installe ça, il adore installer ça. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous avez raison. On en prend acte. Et
effectivement, c'est une volonté. Ça part tout de là, effectivement. On en prend avec M. Lavoie. Je vais poser ma dernière petite question au sujet finances. Nos gros comptes de taxes sur le chemin du Nord, c'est écrit que notre taxe pour justement l'eau, les égouts, les déchets, on paye le taux 1.0, c'est-à-dire on paye 100% du coût, alors qu'on devrait payer 0.5 parce qu'on n'a pas accès à nos maisons on n'a aucun service pendant 6 mois par an. Pourquoi on paye tout ça? OK. Je l'ai déjà rapporté à maintes reprises. Finalement, c'est mon baptême, ce soir. Ah, ben, monsieur, je viens pas souvent, mais je ne veux pas vous maganer, moi, je ne suis pas personnel comme personne. Ouais. Mais notre compte de taxe, ça, c'est écrit 1.0. Comme n'importe quel citoyen n'a pas ça. Puis on n'a pas de déneigement, on n'a pas d'égout, on a de l'eau 6 mois, on a des collectes de déchets 6 mois sur 12. Ça serait le fun que ça soit équitable, qu'on ne paie pas 100% du tout, mais 0.5% du tout. Puis un petit calcul vite, là, vous me donnez à peu près 300 ou 400 $. Si vous me permettez, vous avez Oui. 1.0 Oui. du demi-tarif. Du demi-tarif. C'est pas écrit. C'est drôle, moi j'ai pris mon tarif puis je l'ai regardé avec d'autres maisons. Je vais faire une autre vérification, là, Oui, s'il vous plaît. mais vous payez la moitié. Ben, ça Parce que devrait vous vous aussi. devriez mettre le plein tarif puis afficher. Si c'est ça, j'ai un petit doute. C'est le plein tarif pour une résidence saisonnière. Comment on le sait ça que c'est le plein tarif? On le sait. C'est pas écrit que c'est le plein C'est tarif. dans le règlement de taxation, c'est 1.0. C'est ça. C'est quand le. C'est pas clair, monsieur. Moi, Directeur. ce que je vous dis pour répondre à votre question, vous ne payez pas la même chose qu'une résidence à l'année. Je vais faire les comparaisons, sont accessibles les comptes de taxes, mais de toute façon, c'est pas clair quand c'est écrit sur la taxe. Je suis loin d'être le seul qui pose cette question. Bon, là, je pense que je vais assez poser de questions parce que j'ai pas vraiment de réponse. Merci. Merci, M. Leroy. Autre question? Oui, Denis Sévesque, je voudrais faire une proposition. J'ai vu tout à l'heure, entendu qu'il y avait un peu de mouvement sur la bibliothèque municipale. Et puis, je voulais proposer que, considérant l'importance de l'auteur Victor Lévy-Beaulieu pour la culture québécoise et le rayonnement qu'il a apporté à notre communauté des Trois-Pistoles, je propose que la municipalité nomme son centre culturel et ou sa bibliothèque en son honneur, afin de reconnaître sa contribution et son héritage. La ville de Trois-Pistoles pourrait même y installer une petite exposition de ses œuvres, accompagnée de photos et de documents d'archives, pour faire connaître son parcours et célébrer son apport à la culture locale. Tout chose peut-être pour éviter une guerre de clochers. Est-ce que je peux déposer la proposition? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un comité qui a été formé pour ça. Je ne sais pas si, honnêtement, le comité, où est-ce qu'ils en sont rendus dans tout ça. C'est certain qu'ils doivent en parler. Là, est-ce que c'est centre culturel, c'est déjà un endroit où ça avait ressorti pour VLB. Mais moi, personnellement, j'en sais pas plus. L'ancien conseil avait soulevé l'idée de nommer le centre culturel VLB, ça allait de soi avec la culture. Sauf qu'il y a un groupe qui a comme idée de nommer le parc de l'église, fait que là, ils sont en pour parler. Comme je parlais tantôt de guerre de clochers, je pense que c'est important qu'on regarde vraiment le patrimoine de l'église aussi, pour ceux qui l'ont construit. VLB, je pense qu'il était plus dans la culture que dans la religion. Fait que, tu sais, c'est pour satisfaire tout le monde, finalement. Je pense que tout le monde est d'accord que le centre culturel, c'est approprié. Pour le reste, c'est discutable. Je pense sincèrement que le comité présent qui s'occupe de ça, je pense qu'ils sont au courant de ça. Parce qu'on voit beaucoup de messages qui
parle de ça. Fait que je pense qu'il. Mais la Je prochaine, pense qu'ils sont comme d'accord. citoyenne, je voulais l'affirmer. Ouais. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Autre question? Juste des félicitations pour avoir eu démoli le triolet. Ils vont-tu reconstruire quelque chose avant longtemps chez eux? Consigne accès. Oui. Moi, c'est l'idée. C'est bien. C'est une bonne chose. Merci. J'aimerais avoir une autre question. Oui, madame. Bon, je ne fais pas rapport. C'est que je remarque que vous ne ramassez plus les feuilles à l'automne. Je comprends que l'avant, vous faisiez plusieurs cueillettes, puis que c'était précoce parce que les feuilles étaient encore dans les arbres. Moi, j'ai beaucoup d'arbres chez moi. J'ai à peu près une quarantaine de sacs de feuilles, puis comme je suis une personne âgée, je n'ai pas de camion là, pour les transporter. Mais je vais vous encourager peut-être à faire une collecte au mois de novembre, comme ça se fait dans d'autres municipalités, pour nous aider, là, parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis un peu démunie devant ça, je vous avoue. Je vous convainc. On s'est déjà parlé l'an passé. C'est ça. Mhm. Puis j'avais eu satisfaction l'année passée, j'étais très Oui, heureuse. le lendemain matin, 6h30, j'étais là, je les ai ramassés personnellement. Puis je vous remercie infiniment. Ça m'a vraiment aidé. Oui, mais puis, je suis vraiment conscient de ce que j'ai fait parce que c'était pas grand-chose, mais je sais que pour vous, c'est beaucoup. Puis, je peux pas vous garantir que je vais le faire encore 20 ans. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer de régler cette question. C'était un service à donner, puis on peut réviser une position. Je parle pour moi, là, je parle pas, mais il faut que le conseil décide de ça. Je vous remercie. Parfait. Merci, madame. Alors, s'il n'y a plus de questions, ça va être la levée de la séance. Proposeur? Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. C'est bien, je sais. Je sais.